Bonjour, nous allons à présent réaliser le programme modélisant le fonctionnement d'un télémètre laser donnant la distance minimale. Alors c'est parti, programme nouveau, on va l'appeler démine. Première chose à faire, connecter le capteur au hub, programme hub, on connecte, donc c'est une entrée, c'est un ranger, on va le numéroter 1, on le connecte à l'entrée numéro 1, donc tout. On va chercher l'information dans Settings, ou alors on peut la taper à la main. Tout. Alors on va le connecter à l'entrée numéro 1, donc Programme, Hub, et on trouve les ports ici en 9. L'entrée numéro 1, je tape 4 pour l'avoir directement. Je reviens un cran en arrière, guillemets, parenthèse, c'est fait. Alors cette valeur, le capteur étant connecté, il faut lire les valeurs, donc Programme, Hub, on va lire la valeur, donc c'est read 2, on va lire la valeur du capteur ranger, donc c'est le capteur numéro 1, guillemets, parenthèse, et cette valeur, on va l'appeler D, on va la collecter par un get, on l'obtient, get D. Voilà, maintenant tout est en place, on a connecté le capteur, on a lu la valeur, et elle s'appelle D. Donc maintenant cette valeur, il faut la stocker dans quelque part, on va la stocker dans une liste. Donc c'est parti, D, je la stocke dans la liste L1, donc ce sera la première valeur ici. Donc j'ai introduit une variable i pour dire que je vais répéter ce travail plusieurs fois. Donc je vais stocker par exemple 10 valeurs, donc pour i allant de 1 à 10. Voilà, on stocke la valeur D dans L1. Et là, on n'oublie pas de fermer la boucle for. Et donc c'est pour ça qu'initialement c'est plus prudent d'effacer la liste L1. Donc je vais insérer une ligne. Et je vais aller dans Stat, efface liste. Hop. J'efface la liste L1. Voilà, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai inséré à la même liste, c'est pas grave. Donc la ligne du dessus me sert à rien, je la supprime. Donc j'efface la liste L1, je connecte le capteur, donc ici c'est l'initialisation de mon programme. Je crée une boucle, donc je répète 10 mesures. Éventuellement, si les mesures sont trop rapides, je peux placer un temps d'attente, donc un temps d'attente qui s'obtient par un wait. Donc on n'est pas obligé, mais on peut le faire. Donc programme, hub, wait. Donc ici, éventuellement, je peux demander d'attendre 1 seconde entre deux mesures, quelque chose de ce type-là. Si on met rien, les mesures seront assez rapides par la suite. Alors maintenant, on va demander un affichage de la distance. Donc programme, afficher, display. Donc la distance, quelle est-elle en fait? Eh bien c'est le minimum de la liste 1. Donc je vais chercher ce min. Donc pardon, c'est seconde liste. Opération, hop. Non, c'est dans math, pardon. Voilà, décidément. Le min s'obtient ici directement. Donc min de L1. Voilà. Donc voilà notre programme, on va dire minimaliste. On peut améliorer un peu des choses dedans. Donc si on veut afficher toutes les mesures collectées par le capteur, on peut faire un display à ce moment-là.
disp_d, et donc on aura 10 affichages qui vont être mis en place. Et puis ici, pour faire plus joli, on pourrait mettre disp guillemets, la distance est virgule min L1. Alors, un petit problème que vous pourrez rencontrer, c'est qu'il arrive que le capteur, notamment dans ses premières mesures, donne des valeurs un petit peu bizarres, soit négatives, soit égales à 0. Et donc, pour pallier à ce problème, on peut ajouter une condition. Donc, par exemple, ici, donc je vais insérer une ligne en disant que si D ne sera collecté que s'il est strictement positif. Donc, on y va, programme. If D est strictement, donc je vais dans les tests, strictement positif, j'insère une nouvelle ligne, alors donc then je le prends en compte, donc je le stocke dans la liste L1, j'attends 1, on continue, ne pas oublier que ce end c'était le end de la boucle for, donc il y a un end à ajouter. Programme 7. Voilà. Et là, on pallie au petit souci que peut rencontrer le capteur, notamment dans ses premières mesures. Donc on répète 10 mesures, on collecte la valeur du capteur. Si cette valeur est réaliste, c'est-à-dire strictement positive, on la stocke dans la liste L1. On attend une seconde, on a fini notre condition if, on a fini notre for et on affiche le résultat au final. Voilà, ça doit fonctionner comme ça. À bientôt, au revoir.